Merci. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le Bonsoir, monde. bonsoir. Bonsoir tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Oui, Moi aussi, très heureuse Plaisir de partagé. également. Bien, les amis, bienvenue à cette réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 29 janvier 2025, dans notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, où nous étudions et partageons nos réflexions sur des livres. Ah, Eduardo arrive aussi. Alors, On va attendre qu'il rentre. Bien, on va vous rappeler, si vous voulez, de prendre une bouteille d'eau ou une carafe ou un verre d'eau pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits, pour qu'elle puisse être magnétisée et que nous puissions profiter, hein, des bienfaits. Eduardo, Bonsoir, Eduardo. Eduardo. bonsoir tout le monde. Comment ça va? On a Bonsoir. commencé, hein? Bonsoir. Ok, C'est- ok, très bien. On enregistre déjà. On est là sur YouTube. Fidèle au poste. Exact. Contente de te voir avec nous. Merci, Oui. moi aussi. Hmm. Bien, on va donc faire une petite prière pour commencer, hein. Remerciant Dieu pour notre vie, pour cette belle rencontre de mercredi qu'on a avec nos amis, avec les soutiens, la présence, l'amour, l'aide des esprits amis, les esprits bienfaiteurs qui sont avec nous, qui nous aident à comprendre mieux l'étude, les enseignements et spirites sur notre situation, notre nature d'esprit immortel en tant qu'incarnés sur Terre et nos amis qui sont désincarnés, mais qui sont là aussi avec nous, qui peuvent partager de ces connaissances et aussi de cette amitié, de cette ambiance d'harmonie, de paix, que nous puissions tous envoyer à tous, hein, nos amis, nos frères et sœurs de notre planète, un peu de espérance, espérance, de confiance dans le futur, confiance en Dieu, malgré toutes les difficultés de la vie, malgré tous les défis, toutes les choses difficiles, qu'on puisse penser aussi à tout l'apprentissage, à les cheminements qu'on fait ensemble, la solidarité, la fraternité, que nous puissions donc penser aussi à notre esprit ami, notre esprit familier qui prend soin de nous, qui peut nous conseiller, nous donner un peu de force pour passer par des moments difficiles et entouré donc de ces bonnes vibrations. Nous demandons la permission à Dieu de commencer notre réunion et que Jésus, notre Maître, nous bénisse et puisse nous aider, hein, à développer cette graine d'amour dans notre cœur. Bien, chers amis, merci d'être là avec nous. On va commencer. Merci. 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 merci, merci Anna. Et comme d'hab, on va partager l'écran avec les premiers textes et on va demander, on avait dit à Aline. Oui, pas de souci. Aline. Je vais m'approcher un peu. On m'entend Oh, bien là? Oui, oui, oui. très bien. On a demandé déjà à Eduardo, Aline, après Christiane, et donc Myriam va faire la prière, hein? On va laisser pour la prochaine fois Bernard, toi et une autre personne. OK. S'il te plaît, Aline. Merci. Donc, c'est le chapitre 30 du livre Contes d'ici et d'ailleurs de Umberto de Campos.
Donc, chapitre 30, candidat à la rédemption. Plongé dans les fluides plongé dans les fluides oxydants générés par son âme, l'esprit malheureux, avide de trouver l'oubli dans son corps charnel, suppliait en larmes. Seigneur, par pitié, accorde-moi la grâce de renaître sur la terre. Je réalise maintenant l'étendue de mes dettes et l'énormité de mes erreurs. J'ai outragé votre loi, propagé la misère et la destruction. Je souffre, Seigneur, de mon insouciance. Le résultat de mon imprévoyance est délictueuse. Je porte dans mes entrailles l'enfer que j'ai fait naître en moi. Ô bienfaiteur de l'éternité, reconduisez-moi à l'école de la terre, afin que je puisse oublier pour un temps mes horribles blessures. Donnez-moi, Seigneur, le cancer, la lèpre ou une autre infirmité dont la virulence bénie éliminera de mon être le fléau de ma faute. Incarcérez-moi dans un corps paralytique où je pourrai oublier dans son armure desséchée le passé en régénérant mes pensées malheureuses. Livrez-moi à l'épreuve de l'idiotie pour que je puisse me racheter. Retenez mon esprit repenti sur un lit de plaies terrestres dont les tourments purifieront mon cœur, assombri dans le désespoir. Rendez-moi paralytique, aveugle, épileptique, encore torturé par la faim et l'avidité. Mais aidez-moi à renaître au monde avec la grâce de l'oubli. De sorte qu'à l'instant où ses larmes étaient les plus poignantes, apparut devant lui un ami spirituel bienveillant qui lui dit avec bonté: Calmez-vous, mon frère, vos Une prières ont été seconde. entendues. Désolée de vous couper une seconde. Tu peux répéter ce dernier paragraphe? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les sons aussi ou c'était que moi? Ah bon, vous avez bien entendu donc? Tout, on a Rien tout coupé? entendu. D'accord. Donc, excusez-moi, pardon, c'est que moi, j'espère que l'enregistrement va être parfait. Merci. Désolée, Aline. Si tu pourrais que répéter les deux sortes qu'à l'instant, à Ah partir. voilà, d'accord. Je recommence alors. Merci. De sorte qu'à l'instant où ses larmes étaient les plus poignantes, apparut devant lui un ami spirituel bienveillant qui lui dit avec bonté: Calmez-vous, mon frère, vos prières ont été entendues. La bonté divine vous donnera une nouvelle occasion de grâce parmi les hommes. Toutefois, vous n'aurez pas besoin d'être atteint de morphée, d'immobilité, de peine figuë ou de mutilation pour racheter vos dettes. Le Seigneur nous dit: Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Vous retournerez dans le monde dans un berceau aimant et servirez le spiritisme avec Jésus en tant que médium fraternel de la rédemption. Vous apprendrez que l'amour couvre la multitude de péchés et vous attacherez à faire le bien, et vous vous attacherez à faire le bien de tous en cherchant dans le bien de tous la lumière de vos propres biens. Enchanté par cette promesse, le misérable s'écria soulagé et optimiste: Loué soit la bonté infinie de Dieu. Oh oui, je m'efforcerai de servir mes semblables là où le ciel le souhaitera. Je saurai faire preuve de bienveillance à chaque instant de la lutte. J'étreindrai les humbles et je comprendrai les orgueilleux pour les aider avec amour. Je tolérerai les flagellations et les calomnies sans révolte. Je me consacrerai au détachement des biens matériels. Je respirerai sur la terre en visualisant la compassion céleste pour savoir aider sans récompense et comprendre sans exiger. Oui, je serai médium et je souffrirai en aimant comme Jésus nous a aimés. Accueilli dans un grand hôpital où il fut secouru rapidement, il obtint l'autorisation de renaître. Plongé dans des manifestations infinies de tendresse, il réapparut dans un corps béni et parfait, dans un foyer simple et généreux, qui le reçut dans la joie, tel un sanctuaire qui allait le préparer à une fête de lumière. Ce fut donc ainsi que lorsqu'il atteignit l'âge adulte, le candidat au service du bien fut conduit, tout naturellement, au secteur d'activité dans lequel il lui incomberait de mettre en œuvre les vœux formulés dans la sphère spirituelle. Toutefois, au premier contact avec les bénédictions de la tâche, il sentit qu'en son fort intérieur le doute
et l'irritation s'installait. Partout, il surprenait constamment l'incompréhension et la discorde, la censure et la suspicion. Effrayé par la lutte acharnée qui se dessinait, il demanda un jour, au cours d'une réunion d'échange fraternel, l'orientation du bienfaiteur spirituel qui l'aidait au centre spirit dans lequel il avait formulé ses premiers espoirs. Et dès qu'il fut salué par l'instructeur, il s'exclama angoissé. « Que faire, mon ami, face aux ombres qui entravent mes mouvements ?»« Pardonne et aide, mon fils, répondit le messager bienveillant. Et quand quelqu'un me bombarde de calomnies et de méchanceté, aide et pardonne pour que la lumière de la compréhension soit victorieuse. Et face à la méfiance, comment agir à l'égard des créatures qui me traitent avec rudesse et sarcasme? Pardonne et aide en attendant que le temps passe. Et les personnes cruelles qui viennent à moi avec de mauvaises intentions, comme un animal vient boire l'eau d'un puits en remuant la boue qui repose au fond, aide et pardonne pour qu'ils changent un jour. Je souffre des mystifications qui m'assaillent parfois. Comment procéder vis-à-vis de ceux qui obscurcissent mon inspiration en me poussant au désenchantement? Pardonne et aide sans cesse, et tu recevras dans ces leçons semées sur ton chemin le juste appel à la construction de ton humilité. De temps en temps, la mystification t'aidera à comprendre que les talents du ciel ne t'appartiennent pas, ce qui t'apprendra à respecter la bonté céleste. Je suis entouré d'exigences de la part de ceux qui me prennent pour un malfaiteur et qui veulent que je glisse dans l'abîme du crime. Comment les traiter en suivant le chemin de ma foi? Pardonne et aide toujours. Mais comment agir avec les ignorants et les ingrats, avec la ruse des renards et la cruauté des loups qui veulent contrôler mes forces? Aide et pardonne sans cesse. Même quand ils ne me pardonnent pas mes faiblesses et ne m'aident pas à résoudre mes problèmes? Oui, mon fils, souligna le bienfaiteur, il est essentiel d'aider et de pardonner sans relâche. Alors le consultant se leva pour prendre congé, et une fois la réunion terminée par une prière fervente, le candidat à la médiumnité qui avait demandé le cancer et la lèpre, la cécité et la mutilation, la paralysie et le malheur pour racheter son passé délictueux, quitta l'enceinte et ne revint jamais plus. On s'attendait un peu à cette fin, hein. Oui. Est-ce que je peux te demander de lire le dernier paragraphe juste au cas où les sons c'était pourri en fait. Ce dernier-là, Ah, le dernier pour paragraphe. moi. Quel est le dernier? Alors, alors le consultant, c'est ça? Ouais. Le dernier. Alors le consultant se leva pour prendre congé, et une fois la réunion terminée par une prière fervente, le candidat à la médiumnité qui avait demandé le cancer et la lèpre, la cécité et la mutilation, la paralysie et le malheur pour acheter son passé délictueux, quitta l'enceinte et ne revint jamais plus. Voilà, merci. Eh oui, Aïe, Oui. ouais. c'est un très beau texte. C'est vrai que on a eu de temps en temps des textes un petit peu sur ce sujet Mm. où ce texte fait quand même référence au fait donc que la vie continue, hein, parce que cet esprit, donc cette personne qui a quitté la terre et s'est retrouvée dans le monde spirituel, donc a eu conscience donc que sa vie, hein, parce qu'on voit le fil de sa vie devant soi, n'était pas tout à fait qu'il aurait peut-être aimé. Il était plutôt il n'était pas dans le bien. Donc c'est vrai qu'il demande, il supplie même avec beaucoup de ferveur toutes sortes on va dire euh, toutes sortes de choses, même que ce soit physique ou même spirituel, pour pouvoir se racheter du monde de la cécité, la paralysie, etc. Mais on entend bien qu'il veut revenir sur Terre parce qu'on sait que
eh bien, pour réparer, il faut revenir hein, sur notre bonne vieille terre. Et, et là, non, en fait, on ne lui donne pas cette, on va dire, opportunité d'être ou mal formé ou de ne pas avoir tout son esprit. Non, on lui donne la possibilité d'être dans un foyer, hein, un foyer qui est doux, hein, je vois, je me sens en lisant, où il a un corps parfait, où il a tout ce qu'il faut, et on lui demande en fait, d'être médium. C'est aussi une façon d'aider, hein, une très belle façon d'aider. Et, et donc, il s'en va, donc, il revient dans un corps nouveau avec cette mission et bien sûr l'envie, hein, le, le désir, voilà, je cherchais, de pouvoir réparer et de faire mieux. Et donc tout se passe bien jusqu'à l'âge adulte et là, eh bien, devant les difficultés qu'il rencontre, bien sûr, parce que eh bien, il a dû rencontrer donc euh, toutes sortes d'exigences, peut-être ce n'est pas à quoi il s'attendait. Eh bien, il a, je pense, oui, à chaque fois, oui, parce que je réfléchissais, voilà, à chaque fois, on voit que face aux difficultés, donc, qui demandent à l'ami spirituel, tu réponds, il faut donc qu'il pardonne et qu'il aide, qu'il continue, en fait. Quoi qu'il ait comme offense, il faut qu'il soit dans ce chemin de pardonner et de continuer d'aider, parce que c'est ce qu'il voulait au départ. Et bon, là, évidemment, que le voile l'oubli, quand on arrive, il ne sait pas. Et en fait, on voit qu'à la fin, eh bien, malgré toute, chaque fois, cette phrase revient, aide et pardonne. Et on donne l'explication. C'est parce que ça aide à ce que l'autre puisse changer, à ce que l'autre puisse comprendre, à être plus tolérant, plus indulgent. Mais bon, c'est difficile pour lui. Et en fait, eh bien, il n'accepte pas la mission, ce que je comprends par rapport à la fin du texte. Hein. Et, et qu'on ne sait pas, on peut tout imaginer, mais en tout cas, la mission, eh bien, il n'arrive pas à la poursuivre. Après, il y a plein d'autres choses encore à voir. Non, non, c'est très, très bien. Non, tu as bien résumé, oui. Ça m'a frappé parce que euh, lui qui voulait hein, des maladies terribles, des situations très difficiles, ben, pardonner et aider, c'est plus dur. Ça, non, non, ça, non. Cette réponse simple-là, c'est pas simple, hein, c'est difficile. Hein. Ouais. Mais voilà. Je Ouais. pense que nous tous, on est passé par là quand on est de l'autre côté. On dit non, non, mais on y retourne, mais donnez-nous quelque chose de difficile pour qu'on puisse apprendre plus vite, qu'on grandisse plus vite, etc. Mais le pardon, on ne veut pas. Et c'est fou parce que, mais en même temps, on s'y attendait. Au fur et à mesure du texte, je m'attendais à cette fin. Ah, oui, mais moi, je vais faire, on connaît, hein, on est tous, hein. Moi, je veux faire plein de choses, je vais y arriver, etc. Mais quand on commence à avoir la difficulté qui arrive, waouh, mais c'est dur, c'est compliqué. Et évidemment, à la fin, pour moi, il s'en va parce qu'il ne se sent pas du tout à la hauteur. Et il s'en va et il reviendra dans une autre incarnation pour dire bon, je ne l'ai pas fait encore et je vais essayer de le refaire. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans ce cas-là. Hein. C'est compliqué hein, de travailler sur soi et de pardonner aux autres, d'être dans cette. Ben, de toute façon, c'est la réforme intime. Hein. Ça touche peut-être la plaie de l'humanité, c'est l'orgueil, hein, Eh oui. Mm, l'égoïsme, l'orgueil, parce qu'à la fin, on se dit, mais comment pardonner? Mais mm, ouais, c'est pas possible. Ça m'a offensé, mm. c'est pas possible. C'est trop dur, ça. Ouais. Mais Alors après, que le cancer, Ça, la lèpre, tout ça, il s'en moquait. Il préférait avoir le cancer, la lèpre. ouais. C'est fou quand Mais, même. même si c'est quelque chose qu'on dit, mais après, quand on a aussi, on se dit, oh non, pourquoi? C'est pas évident non plus, mais voilà, mais vraiment. En plus, il a tout cette soutien, cette aide, cette opportunité de parler à quelqu'un, il avait Mm. des connaissances et tout. Ouais, mais voilà. Bon, qu'on puisse apprendre avec ces. mm. Hmm?
On cette peut dire fois. que c'est une vie eh ben, il sera passé à côté de sa mission et il reviendra dans une autre vie pour Mm. l'accomplir, hein, puisque de toute Ouais. façon, on a l'éternité pour le faire. Donc, Par contre, c'est pas toujours qu'on va avoir toutes ces bonnes conditions-là. Parce que ah non, là, par voilà, exemple, elle a ça, eu un foyer, un corps parfait, plein de facilités et tout. Là, ça sera plus la compliqué. seconde fois, ça peut être un peu plus compliqué, plus difficile, parce que là, elle a eu déjà des chances et tout, et voilà. Mais oui, il va entrer de ce désespoir aussi quand il se désincarne et se rend compte de la perte de l'opportunité, de la perte de temps. Hein? Ben, ce qui alourdit, c'est qu'on a la loi de l'oubli. Si on n'oubliait pas ce qu'on était venu faire, peut-être qu'on serait plus courageux. Mais avec cette loi de l'oubli, on Mhm. s'imagine qu'on n'a pas la force nécessaire pour le faire. Mais là, ça reste dans l'imagination. Si Mm. on n'oublie pas, on va se souvenir de tous les crimes qu'on a commis. Et Eh, là, eh ça oui, serait pire. C'est pour eh, ça qu'on a la loi de l'oubli. Et on ne pardonnerait pas non plus parce on reconnaîtrait, ah oui, bah oui. moi j'ai fait ça, oh quelle honte. Ah, lui, il m'a fait ça, oh quelle. Donc, on a l'intuition, hein, parfois les antipathies, parfois les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, mais au moins, voilà, si on se souvient de tout, c'est plus difficile. Mm. C'est une chance de recommencer, en fait, et d'avoir une nouvelle vie, parce qu'on a une autre... parfois, on change de sexe, parfois, on change Oui. de pays, parfois, on change de... Parfois, on continue dans les mêmes pendant plusieurs incarnations. Mm. Mais c'est une autre personnalité, on dirait. Hein. C'est la même individualité, mais voilà. Mm. On a trop parlé, on va laisser aux autres un peu. Qui veut? Moi, ce qui me renvoie, c'est la notion, la, la mission comme médium, hein. Et d'ailleurs, on avait vu dans le bouquin de Naslar, hein, quelle mission qui est difficile, hein, dont la médiumnité de pouvoir donc accueillir et accompagner nos frères et sœurs qui sont dans des situations délicates, hein, donc et cet accompagnement. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de montrer l'importance de cette mission et de la délicatesse de cette mission également. Et d'autre part, je pensais à la leçon au chapitre d'avant où le, il avait le scribe qui a rencontré Jésus et qui parlait c'était les mêmes situations, des calomnies, des difficultés, des relations avec sa femme et ses enfants qui étaient dans une situation de souffrance. Et les paroles étaient les mêmes, hein. Donc de pardonner de prier pour eux, qu'ils puissent, euh, donc, quelque part, d'accueillir ces personnes telles qu'elles sont, hein, et, et de les accompagner par des vibrations positives, sans juger, euh, sans faire des appréciations sur les personnes et de les accompagner là où ils sont, hein, et pas là où on voudrait qu'ils soient. Et donc, je trouvais ça vraiment très semblable au chapitre d'avant. Là, il y a eu plus d'explications sur la façon, pourquoi, quel sens de pardonner. Voilà, ça reste toujours, donc, il faut renforcer, il faut revenir ces questions pour qu'on puisse vraiment, quelque part, de pouvoir accompagner. Quand on dit accompagner, c'est être vraiment à côté. Et pour être à côté, il faut qu'on se mette à côté, hein. Il n'est pas demandé que l'autre soit dans, dans une autre situation ou qu'il ne peut pas, hein. Et ça, voilà, cette notion de, voilà, faut être là où ils sont pour soutenir avec des bonnes vibrations auprès de nos frères et sœurs. Ouais. Oui. Merci, Pipa. Christiane, Bernard. Moi, j'ai juste noté
en annexe une petite phrase où le Seigneur nous dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Ouais. Et c'est vrai, hein. Parfois, on essaie de se mortifier, de se blesser soi-même. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, hein. Il nous demande de nous respecter, de respecter notre corps, notre âme, et de pas d'aller sur le chemin, bien sûr, tortueux, difficile de l'évolution, du pèlerinage terrestre. C'est pas facile, mais toujours dans l'amour, la bienveillance, c'est pour soi-même aussi, hein. Pas s'infliger des choses qui vont être inutiles, hein. Là, il avait demandé des choses horribles quand même, hein. Alors, est-ce qu'il aurait été en mesure de les supporter? L'histoire ne le dit pas, parce que peut-être ça sera une prochaine fois. Mais on ne demande pas non plus d'être le Seigneur pour nous grandir, pour nous améliorer, ne demande pas de faire des choses qui sont au-dessus de nos forces, qui vont être violents pour nous. Et c'est tout dans l'amour, dans la compréhension, dans l'aide, etc., on va y arriver, dans la douceur et non pas dans la violence, hein. C'était, je me souviens plus comment c'était dans la Bible qu'on disait que avant c'était Dieu qui demandait comment c'était l'expression, je me souviens plus que c'était maintenant, Jésus était venu apporter Là, apporter la parole les, par la douceur, non pas par la violence, par rapport à Moïse, etc. Et je ne me souviens plus trop mais c'était ça, hein. ouais. Donc, Mhm. aujourd'hui, on nous demande d'être Mhm. dans voilà, dans l'amour, la bienveillance, et pour soi-même aussi, de ne pas engager des choses qui vont ne servir à rien et qui vont nous blesser nous-mêmes et nous empêcher Et de faire ce. là, attends, je Non, non, voulais c'est bon. attirer l'attention. Merci beaucoup d'appeler à cette phrase-là de la miséricorde et non le sacrifice, parce que c'est un concept que donc l'espiritisme va nous apprendre, hein, parce que on n'a pas besoin de toute cette souffrance de plus. On peut acheter nos péchés, donc on peut couvrir notre multitude de péchés par l'amour. Donc Mhm. là, demander bon, en tant que médium, il fallait donc pardonner toutes les offenses qu'il peut avoir dans son chemin et aider, continuer à aider. Et là, il dit, oh, je respirerai sur la terre en visualisant la compassion céleste pour savoir aider sans récompense et comprendre sans exiger. Mais c'est ça, avant d'incarner, on a beaucoup de souhaits, on a beaucoup de volonté. Et c'est là que l'oubli n'aide pas trop, c'est vrai. Parce que si on se souvient, ah oui, mais j'ai dit que j'ai fait ça, et on oublie facilement ça. Bien, on sait qu'on va oublier un peu, né? Ouais, mais on essaie, pendant les sommeils, on peut se rencontrer avec nos esprits protecteurs, qui nous rappellent des choses. Si on demande de savoir, rappelez-moi ce que j'ai promis avant de m'incarner, que je puisse me souvenir. On garde cette intuition. Si on a si on s'ouvre à l'intérieur de nous-mêmes, hein, à cette conversation intime, comme vous avez dit aussi. Mais là, c'est beau, hein? Donc, c'est pas cette chose qu'on est obligé de payer par la souffrance, hein? On peut couvrir notre multitude de péchés par l'amour et faire le bien de tous. Ça, c'est magnifique. Et c'est pas toutes les courants spiritualistes qui comprennent la situation comme ça. Donc, c'est ça qu'on voudrait parler, qu'il y a une autre façon de faire. Et si on ne le fait pas, c'est plutôt nous-mêmes que nous n'acceptons pas de pardonner nos propres fautes ou les fautes des autres. On est on est dans ça, de cette punition et nous-mêmes, nous créons ces situations pour nous. On n'arrive pas. Et donc, qu'on puisse travailler, hein, les pardons à nous-mêmes aussi et aux autres. C'est trop beau. Ben oui. Et vous voulez encore dire quelque chose, Christiane, ou si on passe à l'autre texte? Après, il y a aussi
la médiumnité, on voit bien que la médiumnité, c'est pas quelque chose de le Graal où on vient ici, on est médium, on a des super pouvoirs, etc. On voit bien que c'est une souffrance aussi, parce que du moment que on a cette médiumnité, il va falloir appliquer les lois qui régissent la médiumnité. On n'est pas médium comme on va acheter une baguette de pain, quoi. Et vraiment, ce travail, si on peut appeler ça un travail, c'est de l'amour qu'on partage. Mais c'est vraiment un travail, c'est quelque chose d'assez lourd à porter. Et le texte le montre bien parce que oui, je serai médium et je souffrirai en aimant comme Jésus nous a aimés. Et si on compare la souffrance du médium avec la souffrance de Jésus, c'est quand même, on sait très bien que Jésus a bien souffert quand même, hein, sur son parcours. Oui, mais c'est surtout cette souffrance morale, quand il a ces persécutions, Mm. cette incompréhension, tout ça qu'il a décrit après. Que, oh, mais je vois ça et c'est tout le temps. Qu'est-ce que je Mm. dois faire? C'est pas possible. Aide, pardonne, continue. Ça, pardonne. Mm. Et oui, Ouais, sur son chemin, il y a les obstacles. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, tu dois pardonner. Et en fait, la ouais. solution, c'est de pardonner. Mais est-ce qu'on est capable de pardonner? Plus compliqué. Bon, qu'on puisse donc travailler ça pour pouvoir vraiment changer et progresser plus vite. Mm. Voilà. Bien. Est-ce Et qu'on... Oui. je pensais une chose dans un travail intime et profond, hein, qui révèle, hein. Donc, ce n'est pas des choses très extériorisées, hein, qui consistent, c'est ce travail de lapidation, hein. C'est comme nous sommes tous une belle pierre, mais il faut, pour donner la brillance, la beauté de cette pierre-là, il faut lapider, faut travailler, il y a un travail donc. Et, et là, il s'agit d'un travail intérieur, hein. C'est pas une beauté extérieure, hein, c'est une beauté intérieure et que cette lumière, elle vient de l'intérieur. Et ô combien ce n'est pas si simple, ce travail de perfectionnement, hein, quelque part qui est demandé pour nous, de perfectionnement, de croissance, hein. J'aime bien cette notion de croissance de l'être humain. L'être humain, voilà. Et c'est vrai que en psychologie, on parle de croissance et développement, hein. Donc, je pense qu'on est un peu dans cette dimension-là de croissance et développement interne. On apprend à, à- à accepter euh, de, de quelque part, de ne pas se sentir atteint parce qu'il vient de l'extérieur, parce qu'il a une solidité interne, une sorte de congruence, hein, interne qui fait on peut continuer à avancer avec les gens, on peut continuer à faire des pas avec les gens, que ce soit esprits, soit des personnes incarnées, mais sans se perdre, sans se sentir atteint soi-même, parce que cette consolidation, elle s'est faite petit à petit, mais aussi avec l'aide de nos guides, nos anges gardiens. Donc, ce n'est pas un travail seul, hein. On est toujours épaulé. Mais ce travail-là, il y a, on dirait un coût, hein, un coût, c'est dans le sens d'énergie, d'effort, qui n'est pas négligeable, hein. Oui. Merci, c'est vrai. Bien. Bon courage à nous tous, hein, qu'on Mm. puisse travailler Beau travail. un peu plus, n'importe dans quelle situation, hein, de nos vies. Et voilà, vraiment. Ça va, on peut passer à l'autre texte.
Oui. 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 Ouais. Voilà, donc, c'est là. Oui, on va demander à Christiane. Christiane, Oui, donc tu peux lire, s'il te plaît. pour Xavier, par l'esprit d'André-Louise, la vie dans le monde spirituel, les messagers, le chapitre 30, une conversation amicale. Nous revînmes à la conversation amicale portant sur les beautés de nos solars, quand Aldonina intervint en ajoutant: quelques personnes de notre famille visitent votre ville de temps en temps. Notre sœur Isora, qui s'est mariée à Campo da Paz il y a 3 ans, y réside avec son époux, qui est fonctionnaire des services d'investigation du ministère de l'Éclaircissement. S'apercevant de notre curiosité, elle continua: il habitait avec nous, mais il a été depuis très longtemps convoqué pour servir là-bas. Il est revenu plus tard chercher sa fiancée. Vincent s'exclama: nous touchons à un sujet qui suscite en moi énormément d'admiration. Dès le moment où je suis revenu des cercles terrestres, n'ayant pas la moindre idée concernant les unions conjugales après la mort du corps physique. Quand j'eus l'opportunité d'assister à des festivités de cette nature à nos solars, j'avoue que ma surprise fut immense. Avec vivacité, Cécilia précisa en souriant: cela nous a surpris aussi, mais il faut reconnaître qu'un tel état de l'âme résulte de l'exclusivisme pernicieux auquel nous livrons sur le plan physique, puisque le mariage est l'un des plus beaux actes de l'existence sur la terre. Pourquoi n'existerait-il pas ici, où la quintessence de la beauté est la plus pure? De plus, il faut préciser que nous vivons sous des lois sages et justes. Et comme ils sont heureux ceux qui se marient sur ces plans, s'exclama mon collègue, dévoilant les aspirations secrètes de son cœur. Aldonina, dans un geste expressif, considéra: oui, pour avoir cette chance ici, il faut avoir aimé sur la terre, selon les pulsions les plus nobles de l'esprit. Ceux qui se consacrent exclusivement au désir du corps ne savent pas aimer inconditionnellement et sont incapables de ressentir les profondes vibrations spirituelles de l'amour libéré de la mort. Je souhaitais cependant revenir au sujet d'Isora et demandais curieux: parlez-vous de votre sœur qui a déménagé à Nos Solars? J'aimerais bien savoir. Non, excusez-moi, pardon. Peut-être c'est différent dans l'édition d'un livre. Euh, c'est parlez-nous et il demande, pardon, c'est pas si grave, désolé. Parlez-nous de votre sœur qui a déménagé à Norsola. Non? Il fait une question là? Il pose une question? Non, ça peut être aussi une affirmation. Oui. Non, parce que vous avez dit, parlez-vous, pardon, désolé, C'est peut-être moi qui me désolé. suis trompée. Dans ce cas-là, je vous demande, je prie de bien vouloir Je m'excuser. peux, pardon. Alors, parlez-nous de votre sœur qui a déménagé à Nos Solars. J'aimerais bien savoir comment s'est réalisé le mariage. Si vous, Cécilia, attendez le droit de visiter notre ville, comment s'est-elle mariée pour qu'elle puisse être transférée définitivement là-bas? Cécilia sourit et rétorqua: c'est un autre cas. Isora ne pouvait suivre son fiancé, car elle était dans une situation inférieure à la sienne. Mais Antonio, étant plus élevé, pouvait descendre la chercher. Ne croyez Oh, pas. pardon, j'ai pas fait trop. Désolé, c'est moi. C'est bon, pardon. Non, non, mais non, c'est pas grave. Ne croyez pas. Ou bien je me suis trompée là encore? Non, non, c'est moi qui ai passé 2 fois la page, mais comme vous lisez les livres, donc vous n'avez pas aperçu, pardon. Ah bon, d'accord. Pardon. Non, mais sinon, si je me trompe, faut pas hésiter à Non, m'arrêter, hein. L'erreur est humaine, il n'y a que ceux qui font rien, hein, ouais, qui se trompent pas. c'était Alors, moi. ne croyez pas que le mariage se soit passé sans préparation ou exigence. Le fiancé pouvait l'emmener sans autre formalité dès qu'il a reçu l'autorisation
des autorités de votre colonie. Mais l'un des chefs de service conseilla à Isora de se préparer pendant 6 ans de suite à Campo da Paz avant de partir définitivement. Il lui expliqua qu'étant administrateur d'une colonie de conditions inférieures, il ne pouvait pas s'opposer à sa décision, mais que dans un mariage d'âme, il est indispensable de perfectionner le trousseau de ses sentiments, le trousseau des sentiments. Notre sœur, qui a toujours été prudente, accepta de travailler dans notre colonie, obtenant ainsi des valeurs culturelles et perfectionnant le champ de la pensée. Je recevais ces informations sans dissimuler mon énorme surprise. J'ai déjà rendu visite au couple une fois, continua Aldonina, quand j'ai eu le prix d'assiduité et de courage. Je suis restée avec eux une quinzaine de jours qui furent inoubliables. Mais bien qu'ayant visité les sublimes institutions comme le bois des eaux, le salon de l'art divin, le chant de la prière auguste, je reconnais ne pas avoir eu l'occasion de découvrir intégralement cette gigantesque ville. Cela dit, j'y retournerai plus tard, car je continue mon travail, et nos instructeurs nous apprennent toujours que celui qui sait servir et travailler avec espoir ne doit attendre du destin que de bonnes choses. Admirant la beauté des sentiments de ces jeunes filles, je demandai avec émotion. Mais n'avez-vous pas d'institution similaire à Campo da Paz? N'y existe-t-il pas de temple de joie ouvert à la jeunesse? Oh, si, répondit Cécilia, qui ne voulait pas paraître ingrate vis-à-vis des bénédictions de l'Éternel. Le Seigneur nous donne beaucoup à la colonie. Cependant, nous sommes voisins des frères incarnés. Les tempêtes que nous subissons nous obligent à un service constant. L'ambiance inférieure qui nous encercle est profondément douloureuse. Notre ville ne possède ni le ministère de l'union divine, ni celui de l'élévation. Nous ne pouvons recevoir facilement l'affluence supérieure. Nos travaux de communication et d'aide nécessitent encore beaucoup de personnes éduquées, suivant l'Évangile, pour fonctionner efficacement. De plus, la finalité des choses est différente. Notre colonie a été créée pour les urgences, mais à notre avis, Campo da Paz est plutôt un centre avancé de soins, entouré de dangers, car les frères ignorants entourent nos efforts de tous les côtés. Tous les 10 kilomètres dans les zones de notre voisinage, il y a des postes de secours, comme celui-ci, qui fonctionnent à la manière d'institutions d'assistance fraternelle et de sentinelles actives en même temps. Cécilia fait une pause plus longue et, observant l'effet de ses paroles, conclut. Quand les travaux s'alourdissent, notre gouverneur dit que nous sommes dans un champ de bataille avec la paix de Jésus. Aucune image, autant que celle-ci, ne définit mieux notre centre. À l'extérieur, le travail est rigoureux et incessant. Mais il existe en nous une tranquillité qu'il nous est difficile de comprendre. Le travail est-il restreint à la ville, demandai-je? Non, il est multiforme. Aldonina et moi, par exemple, avons de grandes tâches d'assistance auprès de nouveaux incarnés. Notre ville prépare en moyenne 15 à 20 réincarnations par jour, et il est indispensable de les accompagner, au moins dans la période de l'enfance, qui couvre les 7 premières années de vie corporelle. Comme elle lisait peut-être dans nos yeux la plus vive admiration, notre jeune amie continua l'explication. Heureusement, nos capacités de volition sont bien développées. Nous ne trouvons que rarement des entraves vibratoires et nous pouvons ainsi agir avec une grande économie de temps. Par ailleurs, il n'y a que nos instructeurs qui peuvent aller seuls au service. Nous ne sortons qu'en groupe et avons besoin de l'aide réciproque de nos compétences et d'un support magnétique également. Et pour conclure, elle ajouta en souriant, dans le travail d'assistance auprès des nécessiteux et de notre propre défense,
nous ne pouvons nous dispenser de la coopération sincère, pratique juste et élevée. Oh, merci beaucoup. C'est un très beau texte aussi, hein, évidemment, comme d'habitude. Vraiment, avec beaucoup d'informations, hein, des Oui. choses qui se passent là, hein. Donc là, ils sont quand même dans un cadre qui est proche de la Terre, malgré tout. Et ils ont quand même accès à des mondes supérieurs, où évidemment les gens ont un niveau de vibration plus élevé. Ce qui est surprenant quand même, c'est ces histoires de mariage. Même pour moi, enfin, je veux dire, moi aussi, ça me surprend un petit peu, mais bon, bah, c'est parfait. C'est magnifique même, hein. Quand on parle de mariage, en général, toutes les filles, elles sont heureuses de parler de mariage, même si elles ne sont pas mariées. Je voulais Et te dire deux choses. Une, c'est ils ont des contacts avec des mondes supérieurs, donc c'est nosso solar, en fait, c'est la colonie nosso solar, qu'ils appellent, qui c'est dans un niveau plus supérieur, plus supérieur. Ils ont à nosso solar les ministères de l'Union et j'ai oublié l'autre là, mais ils sont deux ministères plus liés à la spiritualité plus élevée. Et c'est vrai que là, ils n'ont pas ça, donc ils sont très proches de la terre, donc plus proches des souffrances et tout. Et ils disent que c'est pas évident d'avoir cette connexion. Vous avez vu ça? Je cherche pour dire, et c'est un peu comme nous ici, qu'il faut faire cet effort. Chacun de nous, il faut qu'on fasse un effort pour rester connecté avec les bonnes pensées, les bonnes vibrations. C'est un effort. Parce que si on pense, la grande majorité peut facilement tomber dans un tourment, dans un désespoir, dans des mauvaises pensées quand on regarde toute la souffrance, des difficultés qu'on voit dans le monde. Donc, mais elle dit là, donc là, c'est pas si facile qu'un nosso lar, au contraire, c'est plus facile qu'il a il a plus d'esprits là qui sont dans une situation plus élevée, on va dire. Et vous vous souvenez quand on étudiait le nosso lar, qu'ils étaient en bas de l'échelle aussi, hein. Il y a d'autres colonies, et ça c'est tout lié un peu à la Terre, qui est un monde d'expiation et épreuve, qui est là même pas au milieu du chemin. Donc, imaginez dans des mondes plus élevés, c'est une merveille, une merveille. Donc, mais même nous, bien sûr, on peut essayer de nous connecter donc, avec cette beauté, les bons sentiments. Et si je trouve, je, hmm. Ah, nous ne pouvons recevoir facilement l'influence supérieure, eux, là, à Campo da Paz. Hein? Et leurs travaux de communication entre donc les colonies, de communication des pensées et tout, pensées, hein, et donc les communications et d'aide nécessitent encore beaucoup de personnes éduquées, suivant l'évangile, pour fonctionner efficacement. Donc là aussi, ils ont besoin de cette coopération. Hein. À nosso lar, il y a plus d'esprits qui sont déjà, on va dire, ceux qui suivent l'évangile. Et même là, c'est dans l'échelle bas, comparé à d'autres qui sont complètement plus élevés, plus évolués, on va dire. Et c'est intéressant, hein. Et par rapport au mariage, ouais. Non, je rigole parce que c'est peut-être pour ça que j'ai sauté des pages là et tout. Mais c'est beau ça. Je pense que beaucoup d'entre nous passent par des problèmes dans les mariages, de divorce, de difficultés comme ça. Et, euh, et c'est un apprentissage, hein, c'est pas facile. Et en fait, j'étais dans une étude, peut-être hier ou avant-hier, où disait que, en fait, à quoi sert, à quoi bon le mariage? Pourquoi cette histoire de monogamie? Pourquoi qu'on pense que c'est plus élevé? Pourquoi que le livre des esprits dit que c'est recommandé on va dire, pour éviter que la société se perde dans l'égoïsme aussi? Et en fait, parce que c'est plus difficile de rester dans un mariage euh, plus de temps, dans une relation à deux,
avec des imperfections, qu'on a tous des imperfections, de supporter ça, d'apprendre avec la patience, avec euh, on ferme un peu les oreilles, on ferme un peu la bouche pour ne pas trop parler non plus. Mais c'est difficile. Et, et c'est plus facile de quoi? Allez, on va se divorcer. Ouais, ouais, mais pourquoi que j'ai besoin de supporter? Pourquoi on va changer des relations? Et même des amitiés, parfois, même d'emploi. Ah, je ne suis pas contente avec ça. Non, je ne vais pas insister. On change, on change, on change. Je ne dis pas qu'il faut supporter une situation très difficile toute la vie. Non, c'est pas ça. Mais on essaye tous de faire un peu, parce que c'est là qu'on apprend beaucoup, hein. Mais bon, c'est un peu ça, hein. Et après, bien sûr qu'on a de la liberté, on peut apprendre autrement aussi, même dans une vie plus seule, si on veut étudier, on veut nous dédier à d'autres choses, on peut aussi, hein. C'est pas une règle, mais c'est dans ce sens-là. Et quand on a peut-être dans une polygamie ou dans une plusieurs, voilà, c'est que parfois il dit là, ceux qui ont que les plaisirs là, les désirs et tout ça, ils n'ont pas cet amour inconditionnel. Euh, c'est différent, hein? Hmm. C'est un peu différent. Donc, c'est dans ce sens-là, même dans le sens de devenir plus mature en tant Hmm. qu'esprit, hein, d'apprendre à grandir. Voilà. C'est- De toute façon, la relation à deux, c'est ce qui est le plus compliqué aussi, hein, parce qu'il faut savoir mettre de côté notre fierté, notre ego, il faut être dans l'empathie, il faut essayer de comprendre l'autre, pas essayer de le changer, mais de pouvoir s'adapter, de partager. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que de papillonner, de se dire, bon, ben là, ça va pas, donc je vais de l'autre côté, puis non, ça va pas non plus, puis je vais là-bas. C'est en même temps, c'est une question de facilité, mais qui va pas nous amener à travailler sur nous-mêmes, hein. Mais je crois qu'on avait vu dans un texte qu'il y avait des mariages aussi de l'autre côté, où ils se marient par amour, par réel amour, et de pouvoir continuer leur union. Oui, Après, on c'était parle. Lysias, hein, Lysias qui avait se rencontré. Il y a d'autres, Tobias aussi, qui avait Hum, la question des sœurs. Vous vous souvenez, au dessert, non? C'était une ancienne femme, hein, qui oui, je faisait sais, je me dans rappelle une plus trop, mais je famille. sais qu'il parlait de mariage et que c'était quand même, ils se mariaient même de l'autre côté parce qu'ils voulaient continuer cet amour Mhm. Et et la il vie faut. continue, ça y est. Et la vie Oui, continue, il y a le mariage aussi. Ouais, mais il me semble ouais, que c'était dans un livre, je me rappelle plus ouais. trop, mais Maintenant, Et la vie là même, ouais. Là, on est hmm, les messagers. Mais là, vous avez vu que donc Isidora, elle a dû attendre qu'elle n'était pas dans les mêmes niveaux, donc dans ce sens-là, supérieur, inférieur, dans ce sens d'élévation morale, de pouvoir pardonner, et l'autre qui ne sait pas encore, de être plus patient et tout. Elle a dû attendre, elle a dû se faire un entraînement là, avant de pouvoir vraiment être ensemble. Et donc, il faut avoir de la patience aussi, du temps, hein. bah, de toute façon, on voit bien que c'est toujours un travail d'amélioration et d'évolution. Campo dépasse, c'est là, nos solars, c'est un petit peu plus haut. Il faut toujours élever nos pensées pour essayer d'atteindre toujours un peu plus haut. Mais ça, on le sait, c'est un travail d'évolution, hein. On n'est pas là pour passer notre temps en vacances, ni de l'autre côté non plus. Ouais. Moi, Et on le voit bien dans les textes. Oui, tout à fait. il y a un petit passage qui m'a alerté, malgré je suis un petit peu perturbé parce que on a un événement extérieur qui m'empêchait un peu Ah, il est obligé de partir. Et donc, j'ai pas suivi le texte comme j'aurais dû. Mais il y a un petit passage qui m'amuse et où il y a marqué, mais que dans un mariage d'âme, hein, il est indispensable de perfectionner le trousseau des sentiments. Alors, le trousseau des sentiments, bon, moi, j'ai une génération où le Le trousseau trousseau, existait encore c'est dans le dans, mariage. dans le mariage. Aujourd'hui, ça n'existe pas plus vraiment, je pense pas. Et maintenant, c'est autre chose comme trousseau. Mais là, c'est donc le trousseau des sentiments. J'ai trouvé ça une belle image de perfectionner le trousseau des sentiments. Hmm. C'est oui, tout à fait.
Et c'est ça, hein, c'est une éducation des sentiments, hein, quotidienne. Et Ok. j'ai trouvé intéressant, c'est Christiane, merci pour la lecture qui est très claire, très fluide. Et, et j'ai trouvé intéressant dans ces niveaux des vibrations hein, qui sont différentes, avec cette notion assez jolie, Christiane, avec euh, c- cette notion du collectif. Hein. C'est que les vibrations, c'est quand il y a un collectif, un certain nombre, et qui font que ces vibrations sont une sorte de même consonance, même quand elle dit que dans le... Eduardo, Oui, excusez-moi, tu peux répéter ta dernière phrase? Comme j'ai eu un souci ici, peut-être que... Nous, on a hmm, bien entendu, mais après, Ouais. Mais comme c'est moi qui enregistre, eh oui. peut-être ouais, que... Ouais. je, je ne sais pas où au moment, mais pour moi, c'était cette Ah, notion de collectif qui ont les mêmes vibrations. Parce qu'on peut être en collectif avec des vibrations très disparates. Et le fait d'avoir une sorte un collectif plus important avec des vibrations plus élevées, même s'il y a des niveaux qui sont différents dans ces collectifs, mais une sorte on dirait, une harmonie, une vibration plus élevée ensemble, d'un nombre plus important fait que la communauté, elle est plus élevée. Parce que je trouvais ça intéressant quand elle dit qu'il n'a pas assez de personnes donc dans le camp d'Apas qui aimeraient bien des gens plus qui sont qui travaillent mieux, avec l'outil de l'évangile soit plus ancré, plus pour permettre quelque part élever hein, les vibrations dans cette communauté-là. Je trouvais intéressant aussi cette notion de la proximité. Il appelle comme si ce sont des camps qui sont très avancés. C'est comme si moi, je pense dans ces situations de grande précarité qui peut être les situations de guerre, des choses comme ça. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes des esprits qui sont devant la scène, qui vont très proches de ces personnes-là pour apporter de l'aide. Ben, je pense là de ces secours qui viennent dans des situations très délicates et heureusement qu'il existe ces personnes-là pour pouvoir les accompagner. Et donc, je trouve dans cette notion une sorte d'harmonie globale, en- ceux qui sont sur le front, entre guillemets, et, et ceux qui sont plus élevés, mais qui sont là pour comme soutien, qui va donner l'appui pour que ceux-là puissent y aller. Donc, voilà, donc je trouve, il y a le collectif hein, de chaque colonie, ces vibrations dans chaque colonie, mais aussi la collaboration, hein, je dirais la complémentarité, l'interdépendance, parce qu'on a aussi, on dépend d'eux, et heureusement que ces gens, ils vont. euh, voilà, dans une vision plus macro, hein, plus large de ces fonctionnements des colonies spirituelles. c'est excellent ça, Eduardo. Je vais te donner la parole, c'est 15 secondes euh, avant. Parce que nous aussi, ici, incarnés sur Terre, quand nous dormons, donc nous pouvons aussi, si nous voulons faire le bien, nous pouvons profiter de ces ressources dans le monde spirituel et trouver donc ces études, ces réunions, et reprendre les forces pour revenir et continuer un travail du bien ici. Et là, elle dit, euh, nos instructeurs nous apprennent toujours que celui qui sait servir et travailler avec espoir ne doit attendre du destin que de bonnes choses. Eh oui. Donc, qu'on garde ça
et qu'on puisse continuer le travail, pardonnant et aidant, hein, et voilà. Et donc, Christiane, s'il te plaît, si vous voulez. Moi, je voulais juste dire, Eduardo, que les petits cœurs que tu as trouvés jolis, c'était pour toi, pour te Oh, remercier de ton gentil compliment. oh, Voilà. c'est très, très joli, très bien ça. J'ai Est-ce bien compris, Christiane, mais je trouvais très sympathique. très joli. Et Aline, est-ce qu'elle veut dire Non, quelque chose? Elle est partie. Ah elle est oui. partie, Aline. Désolée, j'ai coupé là. Hmm. Oui, pas, ne vous inquiétez pas. J'ai mis un petit mot dans le chat, mais vous l'avez peut-être pas vu. Oui, Ah, si, moi j'ai vu, oui. ah, pardon, ouais, c'est vrai qu'il a. Mais après, on peut s'apercevoir aussi que Campo dépasse, comme c'est encore une sphère pas très élevée, ils peuvent pas tout avoir et ils sont du coup limités. Il n'y a pas de temple de joie ouvert à la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu encore? Donc, c'est toujours un peu ce système d'essayer de s'améliorer pour pouvoir avoir accès à quelque chose de mieux. Oui, même si Cécilia elle répond que oui, il y a aussi, bon, qu'il y a des bénédictions hein, là, mais Mm. c'est vrai qu'il manque là le ministère de l'Union divine, le Eh cellule oui, d'élévation, il y a d'autres manque des choses qui ne choses. sont pas comme tu as dit. Mm. Ouais. Ben, de Mais toute façon, elle le dit, nous ne pouvons recevoir facilement l'influence supérieure. Mais par contre, nous ne pouvons. eh oui, Ouais. elle Parce ne que peut pas. là, c'est trop près de chez nous. Eh oui. Nous sommes voisins des frères incarnés, nous. Mm. Sont nos voisins trop près. Il n'y a que de postes de secours qu'il faut avoir faire de la vigilance Mm. et aussi elle a dit une autre chose aussi. Ben là, elle marque l'ambiance inférieure qui Constant. nous encercle Ouais. est profondément douloureuse. Donc, ils ressentent les effets, Ok. les vibrations négatives de la Terre. Donc, il faut Oui. faire plus d'efforts pour garder la connexion. Oui? Il s'occupe aussi des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, ils ont dit. Ah, Eh mais ça, vous avez compris? Ben Ils oui, sont responsables oui, des réincarnations. oui. Ils disent même combien par mois, c'est ça? C'est par mois? oui, je Allez, l'ai on vu va ça, trouver. oui. Il y en avait Là, pas mal, hein. Mm. des 15 à 20 réincarnations par jour. Ouais, Par ouais, jour. c'est fou, hein. Par jour. Donc, cette ville-là, Campo da Paz, cette ville, imaginez dans le monde entier, hein, donc que Mm. celle-là, elle est responsable pour programmer, pour aider ceux qui vont se réincarner. 15 Mm. avant réincarnation par jour. Et après, ces esprits qui sont là, Cécilia, d'autres, elles suivent comme des anges gardiens, elles suivent. C'est ça qu'elle veut dire. Elle veut dire. Et c'est indispensable d'accompagner ces esprits qui sont en train de se réincarner, au moins pendant 7 ans. Eh oui. Donc, Mm. donc ils les accompagnent les enfants jusqu'à 7 ans, au moins, sont accompagnés. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, jusqu'à 7 ans, ils ont un contact encore avec l'invisible, mais qu'après 7 ans, c'est fini. Pas Ils sont vraiment fini, sur Terre. fini, mais c'est vrai que ça change un peu. Mm. Mais on a toujours notre esprit Ah oui, protecteur. Mais là, jusqu'à 7 ans, c'est plus... parce que on dit qu'en fait, le processus de réincarnation commence avant la fécondation, ah oui. parce Mm. que c'est l'approche de l'esprit avec les futurs parents, que ça peut commencer un peu avant la fécondation, hein, peu importe combien de temps, des mois, des jours, des minutes, parfois c'est trop à la dernière minute, mais bon. Et ça dure vraiment jusqu'à 7 ans, parce que c'est là vraiment que l'esprit va oublier un Ouais. peu tout son Il passé, arrive à une sa certaine situation, et maturité. vraiment commencer, vraiment se sentir dans cette nouvelle vie, hein, nouvelle Mm. incarnation. Après, dans l'adolescence, il va pouvoir même avoir beaucoup de réminiscences, Mm. beaucoup de choses de son vrai, de son esprit même, ça peut ressurgir, de dernière vie, des choses importantes pour lui. C'est parfois, pour ça, parfois aussi que ça tombe justement dans ces moments un peu de transformation, ouais, des Mm. crises, voilà, des difficultés, mais voilà, qui
que l'adulte peut ressurgir. Après, Voilà. j'aime bien aussi les capacités de volition qui sont bien développées. Ça me parle, moi, ça. Tu aimes ça, c'est bien. C'est vrai qu'on J'adore. aime ça. On regarde les films, on a envie. Mais heureusement, mais vous avez vu, ils ne peuvent pas aller tout seuls. Et Que voilà, c'est ce les, que je... que Mhm. les chefs, là, on va dire, que les instructeurs. Pourquoi? Parce que comme il y a toute cette vibration, cette influence Mhm. terrienne-là, et c'est plus dangereux. Oui. On peut, on peut sentir là la méchanceté, on peut sentir la tristesse ou la souffrance, tout, et parfois on n'a pas la force pour supporter ça. Mhm. Donc, et voilà, donc ils ont besoin d'être en groupe, mais au moins ils peuvent aller où ils veulent et Volition, dans un ça veut clan dire d'elle. quoi? Volition. 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 Oh, Eduardo, tu sais pas ce que c'est que la volition, c'est Non, pas possible. non, non, je Non. sais pas. D'ailleurs, j'ai essayé je dis, tiens, c'est Dans quoi ce le mot? livre Noir Solar, il a le glossaire, mais c'est la capacité d'utiliser aussi votre volonté, mais de se déplacer. Tu arrives à te déplacer où tu veux. Tu as cette capacité. Par Parce que, l'esprit, pas par le oui, corps physique. oui. Et on garde notre corps spirituel là, mais on arrive quand même à les faire Voyager. mouvance allégée d'une façon qu'on peut aller où on veut. Voilà. Et André Louise même n'arrivait pas à faire ça. Vous avez vu Faut que être élevé dans pour l'autre y livre, arriver. ouais, dans ce livre même, Anissé, il l'a accompagné et Vincent, il est allé ensemble, ils ont marché, on va dire. Ou parfois, ils se prennent des Des bus. vaisseaux, des bus, des transports. Hein. Et donc, il n'a pas encore cette capacité développée. Mais ces filles-là, elles ont, ou ceux qui Mhm. travaillent là à Campo da Paz, oui. Donc, par la volonté, par cette concentration, par cette, ils arrivent Penser, c'est la pensée. Mhm. à la pensée, ils arrivent à se déplacer où ils veulent. C'est bon parce qu'ils peuvent passer des entraves vibratoires. Ils Mhm. peuvent se transporter facilement. S'ils ont besoin de... Par exemple, ils sont là dans le Campo da Paz, ils ont besoin de venir ici où je suis pour nous aider, faire Ils quelque chose. arrivent. Ils Donc, arrivent facilement. Hein. Mais en groupe, les instructeurs peuvent aller tout seuls. Ouais, parce qu'il je a crois tout que ce cheminement, ils peuvent rencontrer des esprits qui sont un peu perdus voilà, dans le film Les Messagers, la deuxième partie, ils ont une image où ils sont en volition. Alors, c'est vrai que les effets sont un peu arriérés parce que c'est pas trop moderne, mais on voit bien l'effet des esprits qui s'élèvent comme ça, c'est de la volition. C'est comme si on volait, mais que en esprit. Mhm. Et on peut aller plus vite que la lumière parce que rien que par la pensée, tu peux être à un endroit. Et Oui, et là, ça dépend bien sûr de leur capacité, ouais. Ah, alors, tu voilà. sais, on se sent tout léger, j'adore. Moi, je suis toujours en retard, ça m'aiderait bien. Non, ah oui, ça c'est bien, hein, ouais, ouais, Ça t'aiderait. ouais. Mais, volition, j'ai trouvé, dans le livre Non Solar, il y a les glossaires. Volition, exercice de la volonté dans une expérience parapsychologique. Petit Mhm. Robert, actes par lesquels les esprits se déplacent au moyen de leur volonté. Ils flottent, pour ainsi dire, dans l'air et glissent sur la terre. Oh, volité. C'est beau, hein? Oh, C'est beau. Même c'est bien. traverser, on traverse les murs, on traverse tout, puisque c'est que des champs vibratoires. C'est magnifique. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas aller dans des mondes supérieurs. On Non. peut aller dans des mondes inférieurs ou dans des mondes pareils au nôtre, où notre vibration peut aller. Pour aller dans des mondes supérieurs, il faut que quelqu'un nous amène. Né? Et voilà. Mais là, donc, c'est Mhm. surtout, voilà. Donc, on n'a pas toute cette liberté de Là, elle le déplacement. dit, hein. Ça dépend. Elle dit que c'est son amoureux qui est dans une sphère supérieure et qui vient la chercher. Je l'ai lu tout Oui, à l'heure. oui, Mhm. tout à fait. Ouais. Il vient la chercher pour aller l'amener, alors que
Ah, Antonio, je pense, hein. Elle peut pas, elle seule, elle ne peut pas y aller. Mais on sait très bien que de toute façon, dans les sphères supérieures, si on n'a pas la vibration, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y accéder. D'ailleurs, dans nos solars également, Mais oui, quand André-Louise est là au début, sa maman qui vient la voir, qui vient oui, le voir. Et c'est une dame qui vit dans des sphères supérieures. mais Et oui, donc, elle elle est est plus descendue évoluée. par son fils. Mhm. Oui. Elle est plus évoluée que lui, donc elle peut venir, mais lui ne peut pas aller la voir. Voilà. Ah, C'est c'est Ah, intéressant aussi cette notion de l'accompagnement, hein, donc des enfants jusqu'à peu près l'âge de 7 ans. Et je pense dans les théories, tout ce qui est de l'âge des raisons, hein, qui est à partir de 7 ans. C'est comme si cet accompagnement, il aboutit au moment où l'enfant a toutes les capacités de raisonnement. C'est-à-dire, il peut commencer à travailler, à développer, qui jusqu'avant, elle était encore embryonnaire, entre guillemets, mais elle était en train de mûrir pour arriver à l'âge de 7 ans qu'il aura toutes les capacités pour pouvoir raisonner et pas que d'instinct, mais quelque chose qui permet de raisonner. Et je trouve intéressant cette notion de pouvoir s'éloigner un peu de l'enfant pour qu'il puisse faire ses propres expériences, hein, d'apprentissage, parce qu'il a maintenant les capacités pour pouvoir repenser ce qu'il fait, hein. Et ça, je trouvais intéressant, hein. excellent, excellent cette liaison parce que c'est pas par hasard, hein. Il y a toute cette relation entre, et justement, le développement du corps là, organique, voilà, de Hmm. l'espèce humaine. C'est une Oui, maturité, c'est un âge ouais. de maturité un peu. Hmm. Donc, une chose est liée à l'autre. Oui, Christiane, s'il te plaît. Ce matin, je lisais, et je l'ai mis sur ma page Facebook, euh, et c'est aussi en fonction de la capacité des organes que l'on grandit et que l'on a plus de raisonnement. Et l'enfant, à 7 ans, il commence à avoir ses organes assez construits pour pouvoir commencer à raisonner, comme le disait si bien Eduardo. Hmm. Et ensuite, bien sûr, ça continue, hein, et après, on devient adulte, et après, bah, c'est là où quelquefois, il y a des esprits qui veulent se venger, qui viennent nous trouver, hein, voilà. Mais ça, même pendant l'enfance, mais même si il y a cette protection et tout, c'est pour ça que c'est important une ambiance dans l'évangile, hein, dans un foyer. On sait que c'est pas toujours qu'on a ça, mais si on a quelqu'un qui prie, quelqu'un qui médite, même si c'est pas le spiritisme, c'est pas n'importe quelle religion, s'il y a quelqu'un qui essaye de persévérer dans les biens, ça peut aider pour que cet enfant, pour que ses ennemis du passé aussi puissent aussi être un peu mis à côté, hein. Et Hmm. Et on va après, toujours avoir, mm, mm, mais on a cette protection extra. Hmm. Ouais. Ah, c'est merveilleux ça, la bonté De toute divine. façon, on dit aussi que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils peuvent même voir l'invisible. Ils sont encore une partie de l'autre côté. Il y a des enfants qui vont voir des esprits, alors qu'après 7 ans, ils les verront plus. Ça oui. peut arriver avant, oui, tout à fait. Hmm. Bon, pas tous, mais oui. Mm, Non, mm. pas tous, Et mais il y en a. c'est pour ça que ça explique qu'après, ça peut arrêter, hein. Même Voilà. des réminiscences des vies antérieures aussi. Pour Hmm. ça que parfois, beaucoup d'enfants avant cet âge peuvent avoir des souvenirs et après, oublient. Et Mm, après, c'est fini, ouais. mm. Mais il y a aussi des êtres qui ont ces facultés enfants et qui continuent à les avoir toute leur vie. Oui, voilà. Tout à fait. Ah ouais. Hmm. Ah ouais. Après, c'est ça. Cette programmation, cette mission, et c'est de devenir médium. Ouais. Mm. Et parfois, on peut découvrir la médiumnité même à un âge plus mûr, hein. Ça peut arriver de commencer à avoir des visions, commencer à avoir des intuitions, écouter des choses, peu importe l'âge.
Ça peut des nous arriver. manifestations. Mhm. Quand on perd Donc, quelqu'un, quelquefois, on a des manifestations. et Hmm. la différence, c'est ça, si on garde, si on peut garder la lucidité, si on voit qu'on a une vie équilibrée, si on essaye de... c'est pour ça la prière, la méditation, bien sûr, le travail aussi, hein, nous mettre à service de la vie de l'autre, tout ça nous donne cet équilibre-là. Donc, on voit la différence, c'est pas une hallucination. Hmm. Ouais, ou on se perd dans les délires, on se perd complètement et il n'y a pas de nexes, de connexion, de sens. Voilà, on peut voir un peu par là, mais, ouais, la différenciation. Aline est de retour. Ça va, Aline? Ça va, tout va bien? Oui. On a volité un peu ici. Aline a volité, non? Elle a volité ailleurs et elle est revenue. C'est la seule qui arrive à voliter parmi nous ici. Ben, de toute façon, souvent les enfants font des rêves de volition, hein. Souvent les enfants rêvent, moi j'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai fait même très tard, mais j'ai volité, que j'en ai encore le souvenir, hein. Ah, c'est bien ça. Hmm. Aline, elle voulait parler, je crois, et comme son Ouais. micro était fermé, eh bien, elle s'est tue. Allez, ouvre le micro. Ça y est, Qu'est-ce qui se passe avec le j'entends pas. micro? Vernon, non, Ah oui, maintenant on entend. Oui. oui, pour être ouvert, non, je n'avais rien de spécial à dire. Mm. Non, non, je n'avais rien de spécial à dire. Voilà, je suis Oui, elle n'a pas revenue. entendu toute la lecture, donc c'est Ouais, compliqué. ouais, c'est plus Hmm. compliqué, ouais. T'inquiète, t'inquiète. Alors après, comme à chaque fois, on dit que dans le texte, le premier texte et le deuxième, il y a une... Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire comme... qu'est-ce qui est... Dans quoi ça se ressemble? Moi, je pense qu'il y a un peu cette question de la réincarnation, de savoir qu'on a, on a euh, on passe par la vie et on va avoir ce choix de se réincarner, je sais pas, non, je me perds un peu là, hein. Hmm. Vous Peut-être, avez d'autres idées? peut-être aussi essayer d'être meilleur autant que c'est possible, hein, parce Oui, que je oui, sais que c'est difficile, surtout sur cette planète, mais il faut se dire aussi que on leur facilite pas les choses non plus quand on n'arrive pas à se maîtriser nous-mêmes. Mais je pense que c'est les sons qu'on a, les sons, par exemple, on a beaucoup d'informations de choses qui se passent. Là, dans l'autre, ça même ceux qu'on a commis des crimes et tout ça, non, mais je vais passer par ça, qu'on va programmer ma réincarnation. Mais non, tu n'as pas besoin, tu peux que faire les biens. Par exemple, être un médium, tu peux faire ça. Et là, il se prépare les réincarnations. Peut-être c'est là qu'il a été préparé. Peut-être il était à Campo da Paz, ce monsieur, mais qu'après, il n'a pas réussi à mettre en pratique. Hmm. Oh, on sait que les deux sont très, très liés, hein. C'est très lié à la Terre, une colonie comme ça, hein, un Bah, de poste de toute façon, secours. on voit Mais très oui, bien c'est que... ça le Pardon. point commun, pardon. C'est ça le point commun finalement, puisque là, il prépare les gens à la réincarnation. Et Hmm. tout à l'heure, le texte qu'on a lu en premier, il parlait aussi d'une prochaine réincarnation. Hmm. Donc, voilà, on l'a trouvé, Myriam, le point commun. Hmm. Ça Oui, parce que pourrait là, être. c'est vrai que c'est tellement riche que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que c'est pas comme les autres textes où ça parle. Là, vraiment, c'est un condensé. Mais aussi, comme ici à Campo da Paz, il faut faire cet effort pour cette vigilance. C'est plus dur parce qu'ils sont très près de la Terre, donc il y a les Oui. tourments. euh, et, et, et incarner, c'est ça. On incarne justement dans les milieux de tourments, dans les milieux de difficultés. Mais donc, il faut faire un effort de se connecter au bien, de se connecter aux pensées supérieures, aux sentiments supérieurs. De mariage, on parlait de toutes les situations hein, qu'on passe par notre vie. C'est très pareil, hein, en fait. Ben oui, je dis toujours, on est ici sur Terre, mais de l'autre côté, c'est la même vie, hormis qu'on n'a pas le corps physique. Mais on a les mêmes tourments, on a les mêmes problèmes, des obstacles. Il faut apprendre aussi à être dans la bienveillance, etc., etc. C'est compliqué, hein.
C'est compliqué sur Terre, mais quand on va être de l'autre côté, c'est pareil, hein. Mm. On a ce devoir d'évolution et ce devoir de toujours avancer, quoi. Et je trouvais intéressant cette notion quelque part, de consolider euh, notre connexion, hein. C'est comme dans ces mondes de turbulence, d'influence qu'il peut avoir de différents esprits, mais qu'on puisse quelque part de consolider une connexion avec les mondes supérieurs. Et que dans la médiumnité, c'est une exigence qui est importante. Sinon, si on n'a pas cette connexion avec le monde supérieur pour permettre qu'on ne soit pas ébranlé, hein, donc dans tout ce qui peut être cette influence, parce qu'il y a une sensibilité qui est plus à fleur, hein, donc plus à la peau de fleur. Ça demande que la connexion soit vraiment bonne pour que malgré les vents et tout, on perd pas le lax, hein. Donc je pense que euh, ouais, c'est très exigeant, je trouve, comme travail, hein, de concentration, ouais, de perfectionner cette connexion avec le monde supérieur, quoi. Mm. Et vous avez vu, merci beaucoup, comment c'est important cette aide, les compétences entre nous, de nous. Parce que là, elle dit qu'ils sortent en groupe et ils ont besoin de l'aide réciproque, des compétences de chacun. Donc, nous aussi, en tant que groupe, Mm. c'est bien d'avoir, chacun ici apporte des choses, apporte euh, une réflexion, a des compétences différentes, mais ils ont aussi besoin d'un support magnétique également. Magnétique dans le sens là qu'ils arrivent avec les vibrations, de créer des protections magnétiques Mm. contre quoi? Contre sentiments vibratoires, hein, de méchanceté, de faire mal, parce qu'ils sont des frères, il a des frères ignorants qui sont à côté, qui sont près de la terre. Donc voilà, et ici on ressent ça. Donc, qu'on puisse nous aussi essayer de nous protéger magnétiquement par les bonnes pensées, par le pardon et la prière. Et voilà, c'est Ça ça. qui va nous protéger, nous amener. Prière déjà en premier lieu et après notre travail intime, hein. Mais Tout c'est ce vrai qui que peut c'est une donner, réforme. pardon. Oui, Vas-y. Bernard. On cherchait un peu un dénominateur commun à tous ces livres que l'on enchaîne. Mais en fait, il y en a toujours un, c'est la difficulté intime de pouvoir progresser, quoi. Et Oui. la difficulté, on voit à chaque fois dans tous ces textes, il y a quand même ça qui ressort, je pense, à mon avis, hein, cette difficulté que nous avons. Et c'est pour ça que nous enchaînons des incarnations depuis des millénaires, je ne sais plus combien. C'est que c'est vraiment, c'est très difficile finalement. Et malgré les éclairages progressifs que l'on a d'incarnation en incarnation, et on a bon, ce- ces bonnes résolutions que l'on prend et que l'on laisse tomber après, quelques temps après, parce qu'on lâche prise, on n'a pas la volonté, le courage. Oui, oui. Et dans tous ces livres, c'est cette difficulté de se réformer intimement. Et voilà, donc à nous Mais d'en on prendre a les conscience. outils, on a les outils pour On a les pouvoir. outils, on a On a Ouais. tout les maintenant. outils, mais la compréhension. Est-ce que Mais bon, on le voit bien, hein, regarde sur la planète, combien il y a de gens spirituels? Il y en a, comparé au nombre sur 8 milliards, il y a combien de gens spirituels et qui sont dans cette recherche d'évolution? Un petit nombre quand même, hein. Mais ça Mais améliore ça petit arrive, à mais ça arrive. petit. Et un exemple peut toucher beaucoup d'âmes, beaucoup d'âmes. Parce Donc, que soyons courageux. quand on Ah, commence à parler, on le voit bien dans les textes, hein, quand on commence à parler de devoir changer, etc., pour un peu nous effacer un peu nos défauts, etc., ça fait peur à certaines personnes. Ils n'ont pas du tout envie, hein.
Ils ont pendu. Et c'est pour ça qu'ils Ouais. tournent le dos. Hein. C'est pour ça qu'il faut dire que Ça, c'est le premier ça texte. Tu vois. portera de bonheur, ça portera le bonheur après. Donc, Et voilà. ouais. Et vous avez vu qu'il y a une là, elle a eu le prix de courage, et prix de je sais pas quoi là, elle a eu un prix. C'est marrant ça, hein? Mais en Donc, même temps, ils sont sur une sphère qui n'est pas très évoluée, donc c'est bien d'avoir un prix un peu de temps en temps pour permettre de motiver les troupes. c'est ça. Bien, c'est l'heure. Je pense qu'il faut Ah finir. oui, oui. Bon, si j'arrive à trouver la partie qui parle du prix là, mais là, il y a un prix pour le courage et une autre chose, une autre vertu là. Voilà, donc que nous puissions aussi hein, avoir le courage et Hmm, la force, la bonne volonté pour, né, pour être coopérer sincèrement né, avec une pratique juste et élevée. Allez. hmm. Donc, on va demander à Myriam de faire la prière. Hein? Ok. Je vais arrêter le partage. Et oui, c'est vrai que le temps passe et on le Ouais, voit passer. merci. Père céleste, nous te demandons ta lumière pour continuer cette leçon que nous venons d'apprendre par ces deux textes, ces enseignements que tu nous donnes chaque semaine par ces textes qui nous sont délivrés, que nous travaillons ensemble, que nous partageons. Nous sommes tous sur ce chemin d'évolution. Tu nous y amènes pas à pas, à nous d'avoir cette force, ce courage, cette envie de grandir et de ne pas laisser les autres en arrière si nous avançons d'un pas, que nous puissions prendre la main de celui qui est un peu à la traîne. Nous sommes en toute fraternité sur cette terre, nous sommes tous unis, que nous puissions tous ensemble nous élever dans cette lumière, dans cette paix, dans cet amour que tu as mis à l'intérieur de nous. Nous sommes tous avec cette envie de grandir, à nous de le comprendre, à nous d'apprendre, à nous d'appliquer en toute humilité, en toute bienveillance. Merci de nous accompagner, de nous protéger. Merci à nos guides d'être là bienveillants avec nous pour nous guider sur ce chemin lumineux, pour que nous puissions continuer notre marche, même si parfois nous pouvons faillir, mais peu importe. L'essentiel est de toujours vouloir aller de l'avant et que tu puisses toujours nous accueillir avec cet amour, avec cette harmonie, que nous puissions continuer chaque semaine d'approfondir tous ensemble, que nous puissions ce soir élever nos pensées un peu plus haut, peut-être en volition ou pas, pour que nous puissions envoyer sur notre planète Terre tout l'amour nécessaire pour apaiser la paix, apaiser la guerre plutôt, pour que la paix puisse régner, pour que l'harmonie, pour que la joie puisse aller dans les pays en détresse où, où est semée la cruauté et la barbarie, que nous puissions envoyer sur tous les dictateurs une pensée de fraternité envers chaque être humain, que nous puissions éclairer notre planète qui nous, qui nous aide à grandir, qui nous aime. Merci de vos pensées, merci de cette harmonie vibratoire, que nous puissions tous ensemble continuer de travailler pour notre terre-mère, de travailler pour nos frères et sœurs, incarnés et aussi désincarnés, qui ont besoin de nos prières. Merci à tous et nous vous disons à la semaine prochaine. Amen. Amen. Merci Merci beaucoup, Merci, beaucoup. Myriam. Merci à Belle vous. prière. Merci. Infiniment. Merci. Merci infiniment. Au À revoir, vous. les amis. Au Bonne revoir. À la soirée. semaine prochaine. À la semaine À prochaine. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.